Alors aujourd'hui, c'est Special Day. Un jour spécial. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Rachel Imenu, notre matriarche. La loi de Rachel Imenu. Et donc, c'est un jour spécial dans le calendrier juif. Notre matriarche. C'est la première fois que j'entends parler. Ah oui? Oui, Alors, le 11 Heshvan, c'est le jour de sa Eloula, le jour de son décès. Et on fait beaucoup de prières au Kever Rachel, au tombeau de Rachel habituellement. Mais avec ce qui se passe là, avec ce Covid, alors certainement la évidemment. manifestation habituelle n'a pas pu être faite, mais il y a eu quand même quelques fêtes. Shalom Aleichem, Rabbi Shalom. Shalom Aleichem. Comment allez-vous? Bien et vous? Grâce à Dieu, Hachem. Ici, ce rabbin de Abdellah qui était au Maroc. Alors, le Rav Abdellah qui est au Maroc, excusez-moi, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu à Casablanca. Le frère du Rav Abdelhak. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est en Israël. Il a une grande yeshiva. Comment? Il a une grande yeshiva. Non, en Israël, son frère. Mais lui, il habitait là-bas. Je ne sais pas qui sont ses enfants. Je vais vous montrer, je crois que j'ai même un livre. Ouais. J'ai un livre ici. Mais c'est un parent Un à livre vous? de service. Je crois lointain, je crois 2-3 degrés, je crois. La vérité, je n'ai pas eu beaucoup de connexion. Mais voilà. Son père, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Abraham Abdelhak, il est très connu, un grand chantre. Il est décédé, j'ai beaucoup de peine parce que bon, je l'ai connu, hein, un vrai tzaddik. Il habitait, je crois, un homme des vieux, enfin, centre de maison de retraite. Et il allait au collège tous les jours étudier. Tous les jours, il allait étudier. Et voilà, apparemment, il a été pris par cette Maudite virus. virus. La mâche. Alors, je disais tout à l'heure que nous étions aujourd'hui le 11 Heshvan. C'est la Iloula de. Rachel Imenu. Et c'est incroyable parce que Rachel, elle a une grande place dans notre. Très grande place dans toute la Torah. Rachel Imenu, c'est Rachel, quoi. Alors, la Géoula, la Yeshua, la délivrance va venir grâce à elle. Et je me suis dit qu'on allait peut-être étudier un petit midrash avant de commencer le limoud de ce soir. Peut-être faire un petit midrash qui va nous permettre de voir la grandeur de Rachel. Alors, je vais vous faire un petit share screen. Un petit quoi? Je vais partager l'écran. Ok. Je ne sais pas si vous voyez quand je partage l'écran. Est-ce que vous voyez le. Oui, Je vois le texte. Oui, Je vois oui, le point de texte. texte, oui. Super. Alors voilà. Alors j'ai. Attendez, ouais, on va pas avoir d'erreur. Rabbi Shalom, vous suivez sur un ordinateur ou sur une. Qui? Moi, sur ma tablette. Ah, ok. Alors c'est écrit comme ça. C'est le Midrash qui raconte le Midrash sur Echa. Echa, c'est donc le livre de Lamentation écrit par le prophète Jérémie. Et c'est écrit que au moment de la destruction du temple, où Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, a déversé sa colère sur le peuple d'Israël. Et alors c'est écrit comme ça. Plus encore, c'est au moment où Hachem avait décidé d'exterminer, malheureusement plutôt de détruire, d'envoyer le Ham Israël en exil. C'est à l'époque où le prophète, où le roi Ménaché s'était permis de faire entrer une idole dans le Beth Amikdash, une idole qui avait 4 visages, comme pour dire à Kadosh Baruch Hu, toutes les manières, par tous les chemins que tu
tu vas emprunter pour entrer, manière de faire, de dire, eh ben, j'ai mis une avodazara, une idole, pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu avait décidé donc décréter l'exil. Écrit Bota Sha'a Kaftsar Rachel Imenu Lifnei Akadosh Baruch Hu Ve'amra, à ce moment-là où Rachel Imenu a sauté. Kaftsar Rachel Imenu Lifnei Akadosh Baruch Hu, elle est venue. Ve'amra, elle a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Galou il est fanecha, tu le sais très bien. Chez Yaakov, Avadecha, que Jacob, ton serviteur, Avani Avayetera, il m'a aimé d'un amour extraordinaire, exceptionnel. Va'avad bishvili la Abba Sheva Shanim. Il a travaillé en ma faveur pour moi. Il a travaillé chez papa 7 ans. Et lorsque c'est venu, c'est cette année, la fin de cette année, le terme des 7 ans, et j'attendais ce moment là où j'allais me marier avec mon amoureux, mon Yaakov Avinu, mon futur mari. Mon père a osé de ruser et de m'échanger contre ma sœur. Et je le savais, certainement parce que vous le savez, j'avais fait des simanim. Des simanim, c'est quoi? Des signes. Des signes à mon mari, parce que je savais que c'était un arnaqueur, mon père. Donc, Shalala Adavar Meod, et la chose était très dure pour moi, Kino De'ali a été ça. Parce que je savais ce qui allait se passer. Vodaki, les Baali ou Masarti Siman. Et j'ai annoncé à mon mari, je lui avais donné un siman. Shiakir Ben Achoti, qui était chez l'Oyucha, la ville à Khalifeni. Je savais que mon père allait m'échanger. Je savais que mon père c'était un trompeur. Et j'ai décidé de faire avec lui une stratégie. J'ai donné un code. Mais la hamiken nichamti bati visavalti et tavati virachamti alachoti shelo tetze lecherpa. Aïe 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 aïe. Écoute ce qu'elle dit Rachel. Et après j'ai accepté. Je me suis consolé. J'ai dit vaut mieux que moi je souffre, mais ma sœur qui n'ait pas honte, cette honte de ne pas avoir de bon mari. Elle a été promise à Esav le rachat. Le soir du mariage, on m'a échangé contre ma sœur. Et j'ai transmis à ma sœur tous les signes. Chez Masarti les Baali qui étaient chez Savour, chez Rachel. Parce que Rachel, même où elle avait fait un pacte avec son mari, elle a dit tu me demanderas les signes, et voici les signes que je te donnerai. Là, c'est notre code. Pour savoir c'est combien la Vélo'od. Et moi, je transmis à ma sœur les signes pour pas qu'elle ait honte. Vélo'od, et là, chez Nichnasi Tahat Amita. Et plus encore, c'est que je suis rentré sous sa couche le soir des noces. Shaya Shochev Imachoti, où il couchait où il était avec ma sœur. Vaya Medaber Ima, et elle écoutait. Et il lui posait des questions. Il lui parlait, et elle se taisait. Vani Mishivato, Akol Davar Vedavar. Et lorsqu'elle posait les questions, il parlait. Moi, je répondais pour qu'il écoute ma voix. J'ai fait tout ça pour faire du chesed, être généreuse avec ma sœur. Je ne l'ai pas jalousée. Je n'ai pas fait honte. Et Rachel est en train de parler et dit à Kadosh et moi qui ai fait de chair et de sang, afin va faire poussière et cendre. Je n'ai pas été jalouse de ma rivale. Je n'ai pas fait en sorte qu'elle ait honte et qu'elle ait des gênes. Alors, alors toi qui es roi, Chai, vivant, Kayam et qui existera toujours, Rahman et qui est miséricordieux,
Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es envieux d'une avodat kochavim, d'une idole qui n'a rien? Et tu as exilé mes enfants. Ils ont été tués au fil de l'épée. Alors que les ennemis ont fait d'eux ce qu'ils ont souhaité. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a été pris de pitié. Vamar et a dit, Bishvilech Rachel, pour toi Rachel, pour ton mérite, Ani Marzir et Israël Imkoman, j'amènerai l'âme Israël à son pays un jour. Vadaoud Irtiv, et c'est ça qui est écrit dans le prophète Jérémie. Ko Amar Hashem, ainsi Hashem a dit, Kol Barama Nishma. C'est qui cette voix de pleurs? C'est Rachel Mevakal Banea, c'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Mais Anna Leinachem, elle ne veut pas se consoler. Qui est né nous parce que ses enfants ne sont pas encore sur la terre. Ça. Et moi je lui dis, Hachem, les enfants ne sont pas encore quoi? Ils ne sont pas encore revenus. Ah. Mini kolech mi bechi. Et Hachem lui va lui dire dans le prophète Jérémie s'est ramené, où Hachem dit Meni kolech mi bechi, épargne ta voix des pleurs, arrête de pleurer. Venaïch medima, et arrête de sangloter, arrête d'avoir des larmes. Qui yesh sachar les pour la terre. Parce que tu as du mérite à ce que tu as fait, il y a du mérite dans ce que tu as fait. Veyesh tikva la chariter. Et il y a de l'espoir pour la fin. Hachem, parole de Dieu. Mais Shavoubanim Ligvulav, et les enfants reviendront dans leurs frontières, sur leurs frontières. C'est un passage extraordinaire où Rachel ne va pas laisser. Il y a écrit que Abraham, Yitzhak, Jacob, tout le monde sont venus voir, pleurer, sangloter, suppléer Hachem. Mais l'épreuve qu'a eu Rachel, où laisser toute sa place, pas que sa place de femme, mais sa place de Imaot, où lorsqu'elle a donné les 6 sœurs, elle ne savait pas que son futur mari Jacob, allait travailler encore 7 ans pour Rachel. Elle ne le savait pas. C'est au moment où elle a donné les signes à sa sœur, où elle a laissé sa sœur entrer sous le dénus nuptial, et bien là, elle a abdiqué sur tout, elle a renoncé sur tout, sur son Olam Hazé, son Olam Haba, un mari gentil comme Jacob, et elle est donné des tribus, les 12 tribus dans son monde. Elle ne savait pas ce qui allait passer avec elle. Elle a tout donné. Pourquoi? Pour Léa, pour une rivale, même si c'est sa sœur. À combien tu peux donner? Combien? Tu es en train de tout perdre. Tu as un mari qui est amoureux de toi, Jacob Avinu, qui est venu pour toi, qui a travaillé 7 ans, 14 ans pour toi. Tu donnes tout. Eh bien oui. Abraham, depuis que le monde a été créé, il n'y avait pas de fraternité. Caïn et Evel sont entretués. Noach, il a eu 3 enfants. Shem va castrer Noach pour que Noach n'ait plus d'enfants. Il va y avoir cette fameuse querelle entre Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Mais on arrive entre les enfants de Yaakov aussi. Les enfants de Yaakov, tout à fait. Mais Rachel, elle va dire, moi, Rachel, je peux venir et te promettre une chose. Regarde ce que j'ai fait. Et j'ai fait entrer dans les gènes de mes enfants l'amour pour l'autre. Pourquoi nous sommes encore en exil? Pourquoi le second temple a été détruit? Pour la haine gratuite. Trinam. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. À Vatrinam, l'amour qu'a Rachel pour sa sœur, c'est inimaginable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jonathan, David Amelech et Jonathan, on a discuté Rabbi Enrique, n'est-ce pas? Jonathan va être le futur héritier du trône. Son père Saül, premier roi d'Israël.
Et ce Jonathan, qui est le futur héritier, va s'allier d'amitié, va se lier d'amitié avec son ami David, qui va être celui qui va le détrôner, celui qui va prendre sa place. Et lorsqu'il va mourir en guerre, au point où le roi Shaoul va sentir qu'il y avait cette relation amicale, affectueuse, fraternelle, il va lui dire Ben Na'avat Amardout, fils de la rebelle, tu n'as pas honte. Tant que le Ben Ishaï, tant que le fils de Ishaï, David, sera vivant, et ben tu n'auras pas ta place, il prendra ta place. Et lui va lui sauver la vie pour pas qu'il tombe dans les filets de Shaoul. Lorsqu'il va mourir en guerre, Jonathan, David va faire des oraisons funèbres et va dire Niflet li avatra ma'avat nashim. L'amour que tu as eu pour moi, elle est plus grande que l'amour des femmes. Alors, il y en a des Réchaïm qui ont traduit ces versets très mal. On ne rentrera pas dans cela. Mais David Amelech va dire à Jonathan, tu m'as aimé comme personne ne m'a aimé. Tu m'as aimé comme l'amour des femmes. Et demande les Mefarshim, Rabbi Menachem Azariah de Pano, très grand kabbaliste. Il dit, qu'est-ce que David, Melech Israël, le roi d'Israël, le Mashiach, parle de l'amour des femmes. Ce n'est pas quelque chose qui devrait rentrer ici, dans cette oraison funèbre. Ce n'est pas quelque chose qui est adéquat à ces grandes personnes de parler d'amour qui a l'air d'être assez artificiel. Mais il va dire quelque chose de très fort. Il va dire non. Il va dire, toi, Jonathan, tu as eu cette force de m'aimer au point de donner ta vie pour moi, au point de renoncer à la royauté pour moi. Tu sais d'où tu as eu cette force? Mais Avat Nashim, de l'amour des femmes. Quelles femmes? Nos mamans. Moi, je viens de qui? Moi, David Amelech, je viens de Yehuda. Ma mère, c'est Léa Imenu, c'est ma matriarche. Léa, toi, tu viens de qui? Tu viens de Binyamin. Binyamin vient de qui? Vient de Rachel Imenu. Niflet li avatra ve'avat nashim. Si tu as cette force dans tes gènes, c'est parce que nos mamans nous ont fait rentrer ça en nous, que l'une s'est donnée pour l'autre. Alors, ô combien on peut être fier de savoir qu'on a ça dans nos gènes, où on est solidaire l'un pour l'autre, où lorsqu'on attend que quelqu'un est dans la difficulté, lorsqu'on attend qu'il y a un rave en Eretz qui est malade, on ne le connaît même pas, on va faire des télim, on va prendre des nédarim, on va prier, on va étudier. Où? Parce que dans nos gènes, on a ça. Parce que mamie, Rachel, elle nous a mis en nous cela, cet amour l'un pour l'autre. Alors oui, on attend Mashiach, mais on n'a pas de doute que ces pleurs vont amener le Mashiach. On fait semencer cette Géoula, elle arrive très bientôt, Bezat Hashem. Alors le Zrichut, Rachel Imenu, notre tzadéket, qui s'est tant donné, toute sa vie, elle s'est donnée, mais dans sa mort, elle s'est donnée. Dans sa mort, elle a donné naissance. Elle a toujours donné. Et bien ça, c'est Rachel Imenu. Ça, c'est nos matriarches. Maintenant, on peut comprendre c'est quoi cet amour de David et Jonathan. Maintenant, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Rachel et Léa, cette déquête de Rachel. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, tu as raison, Rachel, pour toi, par ton mérite, j'aimerais choix. Tu le mérites, et voilà, alors Bezat Hashem. Alors, on dit à Akadosh Baruch Hu, on attend nos petits-enfants de Rachel, et Bezat Hashem, très bientôt. Sur ce, on a parlé de Rachel. Que Bezat Hashem, Trump soit réélu. Si Dieu veut, Bezat Hashem, voilà, on va faire le show pour la fois chez de tout l'âme Israël, de toute l'humanité, si tu veux. Et qu'il y ait John Trump, c'est ça, si je ne me trompe pas? Donald. Bezat Hashem, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'Hashem fasse, il est en train de préparer la Yeshua et la Géoula. Et vous savez que lorsqu'elle a donné la grandeur de Rachel, c'est que lorsqu'elle a donné ses signes à sa sœur aussi, c'est qu'elle savait que c'était d'en haut. C'était d'en haut. Et que ça s'inscrivait dans un plan. Alors si le bon Dieu en a décidé comme ça, eh bien je veux le faire. Quoi qu'il y ait, va se passer. Il y a un plan bien précis. Oui, Rabbi Charles. Comment une personne qui est sortie d'un ramaï, de Laban, qui était un fabricant d'idoles, pouvait avoir cette néboua?
La névoie de quoi? Ben, je parle de Rachel. Son père, c'était Lavan. Lavan, c'était un Ramaï. Lavan Harami, un Ramaï, un bandit. Comment elle a pu avoir cette névoie? Pourquoi elle n'est pas une femme Comment beaucoup plus… elle a eu cette névoie? Réponse? Oui, Au contact de Jacob. Comment? Au contact de Jacob. Au contact de Jacob. Au contact de Jacob, mais certainement, ce que veut dire Rabbi Charles, c'est que très bien ce que vous dites, mais c'est que si Jacob Avinu est parti choisir Rachel, et il y a écrit qu'il y avait, c'est très spécial, il faut, ça demande, il y a toute une étude, Béhémet, c'est pas que Chaz Shalom, il y a toute une étude qu'un jour on va essayer d'étudier Blinéder. Je me donne encore 2-3 parachiotes. C'est une étude, si je ne m'abuse, il y a un grand rave américain qui s'appelle le Rav Foreman. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Foreman? Très connu. Très connu. Je pense qu'il est même docteur. En tout cas, et il a fait beaucoup de livres, surtout en anglais, mais ils ont fait sortir aujourd'hui en français. Il y a une étude très intéressante sur les, si je ne m'abuse, sur les mandragores. Vous savez, ces fameuses mandragores que Rachel va prendre à Léa, etc. On parlera un petit peu de toute cette histoire, cet amour qu'il y a eu entre Yaakov. Qu'est-ce qu'il a compris? Et lui, il est très. Lui, ce Rav Foreman est très intéressant parce qu'il est très texte. Ce qui est écrit dans le texte. Ce qui est écrit dans le texte, tout est dans le texte. Cette semaine, il a même parlé, j'ai vu, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est en français, un chiasme? Un chiasme. Très intéressant. C'est très fort. Il a même, le chiasme, c'est cette notion de atbash. Je m'explique. oui. C'est Aleph. Lire à l'envers. Alors j'explique. En fait, le chiasme, c'est quoi? C'est une idée, c'est des idées qui vont être parallèles à l'extrême, mais on va amener une idée au centre. J'explique. Le Aleph et le Tav sont parallèlement opposés, n'est-ce pas? Après, il y a le Bet et le Shin. Le Shin, Adbash. Le Gimel et le Resh. Atbash. Et dans ce sens, c'est une manière comment décrypter la Torah aussi. Les lettres qui peuvent se changer selon le Atbash. Et ben, il a aussi ça dans le texte. Il découvre des choses extraordinaires, comme même dans le texte, comment le texte il a été construit, comment Hachem a construit ce texte. Et ben, c'est toujours pour amener des idées centrales. On retrouve toujours les mêmes idées qui reviennent au début et à la fin, jusqu'à l'idée centrale. Et dans la paracha de cette semaine, par exemple, il va amener l'idée centrale de la Brit Mila. Dans le paragraphe de la Brit Mila, il y a une idée qui tourne autour de ce fameux chiasme. Et c'est l'idée de la Brit, les enfants et la terre d'Israël. Et il amène, il faut voir comment c'est très bien construit, qu'on ne peut avoir la terre d'Israël que si on fait attention à la Brit Mila. Et si Chaz Shalom, l'âme d'Israël ne fait pas la Brit Mila, cette alliance éternelle, eh bien, il n'y a pas de terre d'Israël, il n'y a aucune promesse pour la terre d'Israël, aucune promesse pour avoir des enfants. Et c'est très intéressant de voir que lorsque Josué, juste avant de rentrer en Eretz Israël, 40 ans, Circoncire tout le monde. il va faire, il va circoncire tout le monde. Ouais. Pourquoi maintenant? Tout le monde, maintenant, avant de rentrer, rentre après tu circoncis. Et il va amener où dans le texte ça sort ça. C'est très intéressant. Je vous invite à l'écouter. C'est vraiment c'est très agréable. Et bon, alors il a tout un sujet que peut-être on va essayer de l'expliquer. Mais voilà. Comment ça se fait que Rachel, il met nous, d'où Rachel elle a sorti ses forces, d'où ça vient? J'allais dire c'est de sa tata. Vous savez, c'est Satata. Pardon? J'allais dire que ça vient de Satata. Vous savez qui est Satata? Oui, c'est Rivka. La mère de Jacob. Oui, bonjour. Jacob s'est marié avec sa nièce. Bon, alors qu'on a parlé un petit peu de avec sa cousine. Rachel et Jacob, c'est oui, avec sa cousine, Michela, tout à fait, avec sa cousine. Sa cousine Jamen, tout à fait. Tout à fait. Rivka et Lavan étaient sœurs, frères et sœurs. Elles s'appellent les filles de Nahor. Voilà. De Bethuel Ben Nahor. Tout à fait. Alors maintenant, on va prendre la Gemara. Et je souhaite déjà la bienvenue à Rabbi Mordechai, les deux Rabbi Mordechai. Oui, je m'excuse. Alors, c'est qui? C'est bien notre ami C'est ami Cam, je ne sais pas. Oui, Rabbi Mordechai, je vous écoute. Juste savoir, le rap Foreman, où est-ce que je peux l'écouter, tu as dit? Un site qui s'appelle Alpha Beta. Alpha Beta. Vous le trouverez dessus.
C'est en anglais, il y a une petite en français, mais bon. C'est Alors, online. Hein? oui, online, tout à fait. Oui. Tout à fait online. Alors maintenant, on reprend notre Gemara, notre cher Gemara, qu'on attend languit. Ve'amar Rabbi Yohanan. Nous sommes page 14, tout en bas de la page, et on tourne la page maintenant à la page 15. Rabbi Yochanan nous enseigne et il dit celui qui désire accepter sur lui-même, celui qui veut sur lui le joug de la souveraineté divine du ciel, mais de manière complète, il veut bien faire les choses. Alors comment il doit faire? Yipané. D'abord, au lever, tu dois aller soulager tes besoins. Vitol yadav, se laver les mains. Yaniach tefilin, la mise des tefilin. Vikra kirat shema, ensuite faire le schéma. Vit palel et prier. Vezoi malchut shamaim shelema, et ça constitue une vraie, l'acceptation complète de malchut shamaim, de la souveraineté divine. Pourquoi il faut d'abord se soulager? Déjà parce que si une personne a mal au ventre, elle ne sent pas bien, sa tête, elle est plus dans le ventre qu'avec le bon Dieu. Ou il devra être interrompu parce qu'il a mal en plein chemin. Il devra s'interrompre. Donc, maintenant, c'est intéressant de voir que pourquoi ça s'appelle une acceptation du joug divin, la souveraineté divine complète. Pourquoi? Malchut. Pourquoi complète? Qu'est-ce qu'il y a de complet? Et là, il rajoute quelque chose d'intéressant. Là, il te dit, en fait, c'est ce qu'on fait. Hein. Les téphilines, le toilette, téphilines, comment c'est écrit? Ipané, le toilette, lavage des mains des tchatadaïm, fameux tchatadaïm, la mise des téphilines, le kriyat shema et la prière. Alors, la mise des téphilines, qu'est-ce qu'il y a dans la mise des téphilines? Dans la mise des téphilines, il y a… Attendez, non, je crois que j'ai complètement sauté toute une… Oh là là, j'ai sauté tout un grand paragraphe. Bon, je vais le terminer. Après, on revient aussi au paragraphe, ok? Qu'est-ce qui se passe dans la mise de téphilines? Alors, on va voir que la mise de téphilines, il y a la tête et aux mains. Pourquoi la tête et aux mains? Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire une fois le Lechem Ichoud. Le Lechem Ichoud, c'est cette prière que l'on fait avant de mettre tes téphilines, où on se prépare à la mitzvah. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce Lechem Ichoud? Je crois que j'ai même ici, peut-être en français. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Me voici prêt à mettre les tefilines de la main et de la tête, comme Hashem nous a ordonné, ou kshartem otam leot aletchem, etc. Vetivanu akadosh baruchu, et Dieu nous a ordonné la niachava parashiot et lout, mettre ces quatre parchemins paragraphes. On met tout cela à la zéro sur le biceps, sur le bras, pour keneged alev en direction du cœur. À la roche keneged amoar, et sur la tête par rapport au cerveau. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est pour dire qu'on place la souveraineté divine au-dessus de nous, que ce soit dans nos actions, dans notre cœur, siège des sentiments, des émotions, et dans le cerveau, l'intellect, la neshama. C'est-à-dire qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, nous sommes soumis à toi dans tout, dans nos actions, dans notre corps physique et dans nos pensées. C'est toi qui diriges tout. Alors ça, et puis après on fait la tefila, le schéma la tefila, donc ça, il n'y a pas plus beau que ça. Ça, c'est le package complet. C'est le package complet. Et nous, Baruch Hashem, on fait ça, on a ces échos de faire chaque matin avec la tefila, de faire la… Maintenant, je reviens à un sujet qui a été discuté avant cela. C'est quoi ce sujet? Ah non, je me suis trompé. Non, on n'a pas sauté, c'est bon, je croyais. Il y a aussi ce qu'on dit pour les doigts, quand on met autour des doigts, on dit veillez vastir. Ouais, on fait des versets. Ces versets sont des versets du prophète
Verastirni l'olam, verastirni verastirni l'olam, verastirni betzedek umishpat vechesed v'rachamim, verastirni v'emunah v'edat Hashem. N'est-ce pas, ça passe dans Shea. C'est où on. Pendant, c'est intéressant, hein, parce que ces versets, c'est quoi ces versets? C'est ces versets où Hachem dit: je t'ai prise comme fiancée à tout jamais, et comme je t'ai pris pour ta droiture, pour la justice, pour la bonté, etc., etc. Et je t'ai prise comme fiancée en salaire de ta foi, et tu auras la connaissance de Hachem. C'est intéressant qu'on met ça dans le doigt lorsqu'on fait, on met cette bague. Ça vient compléter déjà le début qui était mettre autour du biceps, après, et après on s'arrête, après on fait la tête et après on refait encore les doigts. C'est extraordinaire comme moment. Ça mélange, c'est vraiment très intime lorsqu'on met des filines. Ouais, par cet objet, entre guillemets, de Kedusha, on se connecte à Kadosh Baruch Hu par cette mitzvah. Ouais. Et il y a toute l'intellect, tout, on remet toi Hachem. On est infiniment petit devant toi. Et plus encore, en parlant de ce verset, Verastir, je te fiancerai de manière éternelle. Verastir li leolam. Pourquoi fiancer? Marié, c'est mieux marié, non? Qu'est-ce qui est mieux, le fiançailles ou le mariage, à votre avis? Alors, il y en a qui vont me dire, eh ben, la réponse est comme ça. C'est que vous avez déjà vu, vous, des fiancés? Ils sont toujours avec le sourire. Aïe, aïe, aïe. Ils sont comme des fous. Le mariage. Le sourire, il est là. Après le mariage, tu dis, ah ouais, il a le sourire. Alors, dans le sens où cette pétillance, les papillons au ventre, etc. Alors, imaginez-vous cette relation de fiançailles, mais éternellement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Comment ça mais on peut dire que Moshe Rabbeinu s'est fiancé avec Hachem au moment où il a décidé qu'il n'était plus en mesure d'être avec sa femme. Il s'est en quelque sorte presque marié avec Hachem. On ne se marie pas. On ne se marie. Bien sûr, ça, ce sont des images. Attention de ne pas tomber dans les tris là-bas, alors allez-nous. OK? Non. Moshe Aved Hachem. Mais nous sommes tout le Ham Israël, de manière générale, c'est par le biais de la Torah. C'est écrit Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Moracha. Écrit Moracha. Ça, nous sommes des fiancés. Ok, on avance. Voilà. On avance. Amar Rabbi Hayya. Comment? Question. Oui, Rabbi Shalom. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes et expliquer le nombre de tours? Pourquoi est-ce qu'on fait 8 ou 7 et pourquoi 3 sur le majeur? C'est quoi la signification? Alors, je vais sortir le Mishnah Berurah à ce sujet. Je vais peut-être même vous le mettre dans le Une seconde, je vais vous le mettre. Ouais, non, je vais essayer de. On appelle ça share screen. Une petite seconde. Donnez-moi. Les 7, je viens de voir dans Patach Eliyahu, c'est Shiva Kine Menorah. Les 7. Alors, il y aura plein d'explications à ce sujet. Vous pourrez voir ici dans. Mais ce que je veux, moi, c'est déjà amener dans la lacha. Comment c'est ramené? Petite seconde. Gardez cette question pour lundi. Je ne veux pas perdre le cours des autres étudiants. On va garder cette question pour lundi. Alors, on va étudier parce que j'ai juste pas la source exacte.
Je voudrais amener la source, une petite seconde, allez. Ça ne va pas marcher. Il y a un petit, en petite lettre en dessous de la bracha de Almis Betsivanu Lianiar Tefilin, c'est écrit en dessous dans le Patach Eliaou. Comme ça. Shivra Peramim Saviv Azeroa. Alors, il pourrait y avoir beaucoup de Alpi Asod, mais juste là, je ne trouve pas parce que bon, j'étais pris de court parce que je n'ai pas la halakha exactement dans le. C'est pas grave, on fera ça Dans le lundi Shulchan prochain. Aruch. On fera ça lundi. Voilà. Ok, on va le prendre. Alors, vous m'enverrez un petit message avant Be'ezat Hashem, afin que je n'oublie pas de retrouver tout cela. Mais déjà, 7, 8. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un shiur, on avait expliqué que les tefillin sont, de manière ésotérique, selon la Kabbalah, il y avait ce fameux midrash qui disait En manichin tefillin ela beshabbat. On ne met les tefillin que Shabbat. Vous vous souvenez de ce midrash? On ne met les tefillin que Shabbat. Alors, on avait expliqué que Shabbat. Alors, Shabbat, on pouvait expliquer que Bé-Shabbat, Bemakom Se'ar, Bemakom Tafor. C'est une contraction. On met les tefillin non pas Shabbat, mais contraction de mots, lequel Se'ar, on met où il y a des cheveux. Bientôt, j'en ai plus, alors il faudra que je trace la ligne. Mais ici, et Bemakom Tafor, dans l'endroit du biceps. C'est l'explication. Biceps. Mais on a amené un autre midrash qui explique quelque chose de très fort. En fait, lorsque Hachem a créé le monde, il a créé le monde juste avant le 7e jour avant Shabbat. Il a créé des âmes, des esprits. Shabbat est rentré. Comme pour dire, moi-même, je me suis arrêté de travailler. J'aurais dû former des âmes, des corps à ces âmes, et je ne l'ai pas fait. Ces âmes sont errantes. Elles sont en manque. Et c'est cette notion de Touma. Tout ce qui n'est pas parfait est tamé. Tout ce qui en manque, tout ce qui est la mort, c'est la Touma. C'est un manque de perfection, manque de vie. Dès qu'il y a un mort, qu'est-ce qui se passe? Ces âmes vont rentrer habillées, vont s'habiller de ces corps. Et d'où l'idée d'où elle vient la Touma. Pourquoi elle vient de tamé? La Touma, elle vient de ces âmes, ces esprits qui vont rentrer dans ces corps. Et très intéressant, la Touma, on rappelle souvent dans la Kabbalah que c'est le côté, ce qu'on appelle la Gevura. Tout ce qui est rigueur, tout ce qui n'est pas bonté, tout ce qui est la Touma, tout ce qui est le côté, la Gevura, ça s'appelle la Gevura, et le Hesed est Gevura. La main droite est symbolisée par le Hesed, la générosité. La main gauche, la Gevura, les dinim, la rigueur divine, qui s'exprime dans ces âmes et ces esprits. Maintenant, souvenez-vous, pourquoi le Shabbat? Pourquoi il y a la Touma dans le monde? Parce qu'il y a eu le Shabbat. S'il n'y avait pas de Shabbat, on n'avait pas accepté le Shabbat. On a étudié tout ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait que je fais rapidement. J'explique rapidement. C'est que Hachem a créé étant donné que le Shabbat est venu, donc il n'a pas eu le temps, entre guillemets, de créer des corps. Et donc, il y a eu cette notion de Touma. S'il n'y avait pas eu le Shabbat, Dieu aurait eu le temps de créer des corps. Il n'y aurait pas eu cette notion de Touma. Maintenant, les Tefillin, c'est la Kedusha. Les Tefillin, c'est la Shechina. La Tefillin, on les met du côté gauche pour affaiblir toute la notion de Touma. Toute la Touma. Et le symbole de la Touma, c'est la mort. Et combien il faut de jours pour se purifier d'une Toumat Met? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez-nous quand quelqu'un s'assoit pendant combien de jours? 7 jours. 7 jours. 7 jours. C'est cette notion où les 7
C'est 7 jours de Touma, c'est 7 jours. On va au contraire attacher à notre bras, on s'attache à la vie. On s'attache à la vie par le corps de la Kedusha, par la vie. Parce que la Torah, c'est la Chaim. La Torah, c'est la vie. Qui s'attache à Dieu, s'attache à la vie, à l'éternité. Et donc, c'est cette notion-là où on met dans le bras gauche qui symbolise la Gevura, qui symbolise la Touma, qui symbolise la mort. On vous perd là, on vous perd. Parce que s'il n'y avait pas de Gevura, s'il n'y avait pas de rigueur, parce que s'il n'y avait que bonté, il n'y aurait pas eu sanction. Donc, la mort provient de la rigueur de Dieu par rapport à la faute de Adam, qui a amené la mort. Et donc, on met tout ça parce que les téphilines, c'est la souveraineté divine qui va contre l'idée de Adam Arishon, où Adam Arishon a voulu être indépendant de Dieu. Mais non, au contraire, on est dépendant et on se soumet à Dieu par le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est écrit et inscrit dans les téphilines. J'espère que j'ai déjà donné une petite. Ça a besoin de beaucoup Hein? de développement. Ça a besoin d'un vrai cours, un développement complet sur ça. Mais je ne sais pas, je pourrais retrouver peut-être sur YouTube. On avait expliqué en long et en large tout ce sujet. Ça, je ne vais pas me répéter. Mais on avait expliqué vraiment en long et en large ce sujet. Et justement, c'était de Rav Gabay, le sefer que je vous avais montré l'autre fois. Oui, Rav Gabay. Hein? oui, j'ai pris des notes dans un autre cahier, je me souviens. Alors, on y va. On va prendre la Gemara, on continue. Alors, Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Après, Baraba dit au nom de Rabbi Yohanan, Kol anifne venotel yadav. Toute personne qui fait ses besoins et se lave les mains, ou manière tefilin, il pose des tefilin, vekore kirat shema ou mitpalel, et qui fait le schéma et prie, ma'ale alav akatouf kilu vanam isbeach. Eh bien, le verset va le considérer comme si qu'il avait, banam isbeach, il avait construit un hôtel, A-U-T-E-L, Lav Korban, et qu'il avait fait dessus et offert un sacrifice dessus. C'est que l'avait fait quoi? C'est qu'on fait avant les Hakafot. On ne comprend pas. Avant les Hakafot. Tu es coupé, on ne t'entend pas très bien. Rav Malkiel. Vous m'entendez mal? On me dit que la bande passante de votre réseau est faible. C'est pour ça que c'est coupé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir par là. Dites-moi si c'est bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que la qualité est meilleure? Oui. Ah, eh ben, très bien. Alors, je vais. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, c'est écrit. Là. Ouais, où est-ce que j'en étais? Si quelqu'un peut... dit col. Tu as dit, ça commence par col. Col, tout celui qui. Par rapport, c'est ce verset qui, on entame les Hakafot ou les Hoshanot plutôt, les Hoshanot, lorsqu'on entoure l'estrade avec le roulav, on dit ce fameux verset Echat benikayon kapai va sovevaya et misbechacha Hashem. N'est-ce pas Echat benikayon kapai? Alors, c'est quoi ce verset des Télim? Je traduis. Je lave Echat benikayon kapai. Je lave dans la propreté mes mains. Va soveva et misbachecha Hashem, et je tourne autour de ton autel Hashem. Alors, nous, on lit ce verset par rapport au fait qu'on tourne autour de l'estrade, comme on faisait à l'époque, autour du misbeach. Ça, c'est vrai. Mais ce verset-là, on comprend différemment. On comprend Echat beni kayon kapai. Lorsque je me lave mes mains dans la propreté, eh bien, là, je tourne mon autel, ton autel Hashem. Et la Gemara veut dire une chose, que pourquoi on parle de ça dans ce verset? On parle d'hygiène des mains avec la notion du misbéach, pour nous dire qu'un qui fait cela, c'est comme si qu'il avait construit un misbéach, il fait un hôtel, et fait un korban dessus. Amar, les raval, lo savar là, mar, kilou taval, dirtiv, echat benikayon,
Velo katav achitz kapai. Plus encore, il va encore plus loin, ce rab. Il dit que echatz benikayon kapai, traduction, echatz, c'est je lave. Benikayon avec quelque chose de détergent, avec quelque chose qui est en propre. Kapai, mes mains. Et Chachamim vont nous dire pourquoi Kapai. Kapai, c'est la prière. Où on voit ça dans la prière? Parce que le mot Kapai, c'est un pasouk. On l'a vu dans le livre des rois. Lorsque Shlomo Amelech va prier, il va dire je lève mes mains au ciel et je prie. Et Fos Kapai, mes pommes, mes mains. Kaf, c'est une pomme de main. N'est-ce pas? C'est les mains. Alors, lever les mains au ciel, vous savez, c'est ce geste qu'on fait lorsqu'on veut prier avec beaucoup de kavana. On lève, c'est cette manière où on fait etc. Alors, celui qui construit, celui qui se lave les mains avant la prière, comme il se doit, ben c'est comme si qu'il avait, la Gemara va dire plus encore, c'est comme si qu'il avait fait tout son corps, il avait fait une tébila à mikvé. Extraordinaire. Pourquoi? Alors, on va voir pourquoi c'est si important hein, dans une seconde. Amar les Ravina les Rava. Ravina va dire à Rava Hazemar Aïtzorva Merabanam Da'ata Merava Ve'amar. C'est vrai qu'il faut se laver les mains avant la prière. C'est vrai qu'il faut se laver les mains avant les bénédictions. Il faut se laver les mains avec de l'eau. Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs raisons, je vous donne déjà. Première raison qui est donnée à l'halakha, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle Ruach Ra, l'esprit Mauvais. Ruach Ra, mauvais esprit qui la nuit est venu et dans les mains. Pourquoi? La nuit, parce que la nuit on dit c'est un 60e de la mort, etc. Ok, donc on lave les mains, une certaine purification. Deuxièmement, c'est par hygiène. Les gens ne dormaient pas à l'époque avec un pyjama comme aujourd'hui. Leurs mains auraient pu. Il y a Daïm Askaniot, a dit que les mains, elles touchent des choses. Elles peuvent toucher les orifices qui ne sont pas propres. Donc tu nettoies les mains, par hygiène d'abord. Et aussi une idée qu'on est comme le matin quand on se lève, on est comme des nouvelles créatures. On est comme des Kohanim aussi. Les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, n'est-ce pas, avant le service, le rituel. Et ben nous allons prier à Hachem par le service de la prière. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont été données. Donc, c'est important de se laver les mains. C'est même écrit dans la halakha. Il faut savoir que dans toute synagogue qui respecte, il y a toujours une toilette ou un évier à côté de la synagogue. Vous allez remarquer. Pour se laver les mains. Maintenant, si je n'ai pas d'eau, alors Amar les Ravina les Rava. Ravina va dire à Rava Hazé mora et tsurva. Mais Rabbanan data mima Rava ve Amar. Misheno maim nichot yadav. Mekaneach yadav ba'afar bitzror bikismit. Donc Ravina dit à Rava, Rabbi, est-ce que vous avez vu ce Tamid Chacham qui est venu de l'Ouest? L'Ouest, c'est pas le Far West. L'Ouest, c'est Eretz Israël, parce qu'en Babylonie, la Babylonie est à l'Est par rapport à Israël, donc on dit à l'Ouest, quand les Chachamim venaient d'Israël vers la Babylonie. Et qu'est-ce qu'il nous a enseigné sur ce Tamid Chacham? Misheno Maim Nichot Yadav, celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains avant la prière, et bien Mekaneach Yadav Be'afar ou Bitzror ou Bikismit. Eh bien, il peut se laver les mains avec tout produit détergent, toute chose qui pourrait nettoyer d'une certaine manière ses mains, comme par exemple en la frottant avec de la terre, des cailloux, des copeaux de bois, des feuilles. Il y en a qui font même avec des feuilles, des fois il reste un peu de la rosée. Vous savez, avec quelque chose qui va enlever la saleté de tes mains. Et d'où il sait ça? Parce que Miktiv Echatz Bemaim, Benikayon Tiv, Kol Midé Demnake. Parce que dans le verset, c'est écrit comment dans David Amelech? Il dit comment dans le psaume? Je lave dans la propreté mes mains. C'est pas écrit je lave dans l'eau mes mains. Dans tout ce qui peut rendre propre mes mains, dans tout produit détergent, tout ce qui va nettoyer mes mains, même de l'alcool, comment ils appellent ça, l'alcogel. Vous n'avez pas ça, l'alcogel ici, hein? Ouais, incroyable. Bon. Parce que Rav Frisda, il condamnait. Il était dur avec les personnes qui rataient l'heure de la prière, l'heure du schéma. Pourquoi? Pour aller trouver de l'eau. Nettoie-toi avec ce que tu as autour de toi, même une serviette. Voilà, tu as un torchon, tu as une serviette, nettoie-toi, frotte-toi les mains avec, ça va t'aider. La Gemara, elle dit, mais tout ce que je viens de dire, que
qu'on peut se laver les mains avec des produits détergents comme ces cailloux, etc. Animer les Kirat Shema, cette règle s'applique que pour le schéma. Mais pour le schéma, il faut que tu ailles rechercher de l'eau. Pourquoi pour le schéma, on est moins compliqué? Parce que le schéma s'arrête, on va le voir, le schéma s'arrête à la 3e heure de la journée. La tefila, on a encore une heure supplémentaire, 4e heure. N'est-ce pas? On a une 4e heure. Donc, on a encore du temps, on a un laps de temps pour ne pas perdre l'heure. Et la Gemara a dit, ok, je dois chercher de l'eau. Regardez à combien c'est important de chercher de l'eau, au point halachique qu'on va voir, c'est même écrit dans la halakha, Vat Kama. La Gemara a dit jusqu'à où on doit aller chercher de l'eau afin de se laver pour la prière. Jusqu'à où? Ok, il faut se laver avec de l'eau, mais jusqu'à où? Combien de bornes je dois faire? La Gemara a dit ad parsa, jusqu'à une parsa. C'est quoi une parsa? Une parsa, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 4000, pas les miles, environ. Ok, c'est pas des miles, c'est 1000. 1000 dans la Gemara, c'est 2000 amot. 1000, c'est 2000 amot. 2000 amot, c'est environ 1 km. Donc une parsa, c'est environ 4 km. C'est 8000 amot, donc environ 4 km. Alors la Gemara, elle va dire, tu dois faire environ ça. Et si tu ne peux pas trouver de l'eau à 4 km, c'est bon. La Gemara a dit, va éliminer les camés. La Horé a fait l'humilier nos choser. Tout ce qu'on t'a dit ça, c'est si le gars il est en chemin. Voilà, il est en chemin. Maintenant, il prend la route. Je donne un exemple. Je vais de Paris à Nice. Je parle de Nice, là, parce que, bon, en tout cas, on va parler de ça plus tard. Mais de Paris à Nice, ou de Paris, je vais voilà, et je descends, ok? On appelle ça, si je ne me trompe pas, on appelle ça l'autoroute du soleil. C'était la A6. La A6. Bon, hein? L'autoroute A6. A6, exact. Alors, on prend l'autoroute, on descend, et... Au mois d'août. Moi, je suis encore en France. Au mois d'août. Il faut que je remène à la 15 Nord et à la 15 Sud, Saint-Jérôme, là. Bon, sur ce... Et donc, le gars, il prend sa route. Imaginez-vous, comme si on est en train de partir voilà, au nord. On va aller faire du ski, on va au chalet. Maintenant, c'est l'heure de la prière, je veux me laver les mains. Si tu t'en vas vers une direction, de toute façon, tu vas dans cette direction. Alors, on te demande d'aller au moins jusqu'à… Tu trouves-toi encore 4 km pour trouver un bassin d'eau, trouver de l'eau. Si tu n'en as pas là-bas, si tu es sûr que tu ne vas pas en avoir là-bas non plus, alors bien sûr, tu trouves quelque chose pour nettoyer les masques, tu n'as pas le choix. Mais pour partir en arrière, on ne te demande pas. On ne t'exige pas autant. 1 km maximum. 1 km maximum. Maximum en arrière. Parce qu'on ne va pas te demander d'aller en arrière de ta route. D'aller la Gemara dit Omina 1000 ou de choser. À par contre, 1000 choser. Donc la Gemara, elle a déduit moins qu'un mille, plus d'un mille, tu ne reviens pas en arrière, mais moins d'un mille, je déduis que tu dois quand même y aller et faire l'effort de trouver de l'eau. Alors on va voir ce que c'est tranché dans la halakha. Est-ce que vous voulez voir cela? Alors le petit bête. La halakha, Chot Kachema halakha Aleph. Tzadik bête, c'est if. Alors tzadik bête. C'est if, voilà, 92. Alors, Ayat Tarikh Kavav, donc s'il a besoin d'aller aux toilettes, Alit Palel, tu n'as pas le droit de prier. Veimit Palel, si une personne a besoin vraiment d'aller aux toilettes, Tfilato Toiva, sa prière est abominable. C'est-à-dire que si une personne prie alors qu'il doit aller aux toilettes, cette prière n'est pas acceptée. Il ne faut pas qu'il prie, ça sourd. Et s'il prie, c'est comme une abomination. Attendez, je n'ai pas compris. Si quelqu'un commence sa prière et qu'il a besoin de se soulager… Non, quelqu'un qui a besoin de prier. Quelqu'un qui a besoin de prier. C'est l'heure de la prière, mais il a mal au ventre, il doit aller aux toilettes. Oui. Eh ben, il ne peut pas se retenir. Ça sourd de se retenir. Sa prière est abominable. D'accord. Donc, il faut qu'il se soulage. Voilà. Et s'il ne l'a pas fait, il a prié quand même, il doit faire la prière. D'accord. Mais c'est quoi une notion qu'une personne qui est pressée, qui est considérée dans l'incapacité de prier ou c'est à sourd de prier? La Gemara a dit, le halakha a dit, c'est dans Ilour par ça. Si tu as le temps et l'occasion de te retenir, c'est pas si pressé, tu peux au moins par ça. Par ça, c'est te retenir
une parsa. Et ça, c'est le temps de 72 minutes. Ça, c'est environ 4 km. Alors, on va voir combien c'est. C'est 72 minutes, j'ai entendu, je crois. Exactement. 4 km, c'est 1 heure. C'est 1 heure. 4 km, c'est en fait, c'est pas 4 km, c'est un peu plus que 4 km. Si vous voulez, exactement, il y a deux chitotes. C'est entre 3,8 selon les plus cool, enfin les plus durs, et les 4,6. Ah, si tu marches bien, tu fais pas du jog, c'est 72 minutes, comme ça écrit dans la halakha, 1h12. Et il dit ici que même cela, c'est pas évident. Tu n'es quitte de la prière que a posteriori. Il vaut mieux que tu. Mais les khatrila, a priori, il ne faut pas faire ça. Je crois que tu es sûr que tu es propre. Si le gars il est en pleine prière, en pleine amida, il a eu envie dans la toilette. Alors là, il faudra se retenir jusqu'à terminer. Dans le cas où il est en plein schéma, même s'il y a besoin de faire numéro 1 et numéro 2, ça va, le schéma, c'est pas aussi grave. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Tu dois laver tes mains avec de l'eau si tu en as. Si tu en as pas, tu dois aller chercher jusqu'à 1h12. Tout ça, c'est dans le cas où tu vas marcher et que tu vas trouver de l'eau devant toi. Mais si tu dois aller en arrière, rebrousser chemin, jusqu'à 1000. Et s'il croit que le temps d'aller trouver de l'eau, il va perdre l'heure de la prière, il va rater le zman tefila, et ben tu nettoies tes mains avec toutes choses que tu peux nettoyer, un chiffon, une serviette, une lingette. Et voilà, ça c'est la halakha. Alors voilà, c'est vrai que c'est écrit dans la halakha que c'est bien aussi, c'est écrit même pour le divrei Torah, même pour le limud Torah, etc. Maintenant, si quelqu'un avait envie d'aller faire pipi, excusez-moi l'expression, pas aller aux toilettes, eh ben, est-ce que sa prière n'est pas acceptée? Non. La prière, c'est que pour le mot de ventre. Mais pas pour ça. Pour ça, c'est pas aussi grave. Et la prière est quand même acceptée, même si on avait envie. Messieurs, dames, je vous dis, plutôt messieurs, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée. Atzlacha Rabba. Et merci pour votre présence. Shabbat shalom. C'est un plaisir. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kol tov. Shabbat shalom et kol tov. Toda, toda. Kol tov. Merci, Rav. Besimcha Rabba. Kol tov, Shabbat. Shabbat shalom.